La guerre entre Nabuchodonosor et Arphaxad. C'est la 12e année où Nabuchodonosor est roi d'Assyrie. La capitale de son pays est Ninive. À la même époque, Arphaxad est roi des Mèdes dans la ville d'Ecbatane. Autour de cette ville, Arphaxad a fait construire des murs avec des pierres taillées. Chaque pierre a 1,5 mètre de large et 3 mètres de long. Les murs ont 35 mètres de haut et 25 mètres de large. Aux portes de la ville, il a fait bâtir des tours de 50 mètres de haut. Leurs fondations ont 30 mètres de large. Les portes elles-mêmes ont 35 mètres de haut et 20 mètres de long. Ainsi, elles permettent le passage des troupes armées et le défilé de ses soldats à pied. La 12e année où Nabuchodonosor est roi, il vient attaquer le roi Arphaxad. La bataille a lieu dans la grande plaine de Rago. Tous les habitants des montagnes, des vallées de l'Euphrate, du Tigre et de l'Hydaspe viennent se mettre du côté de Nabuchodonosor, avec les habitants de la plaine soumis à Arioc, roi d'Élimaïs. Ainsi, les habitants de beaucoup de pays viennent combattre avec les Babyloniens. Nabuchodonosor, roi d'Assyrie, envoie des messagers dans toutes les directions. À l'est, vers les habitants de la Perse, à l'ouest, vers les habitants de la Cilicie, à Damas, au Liban, dans l'Anti-Liban et jusqu'à la côte de la Méditerranée. Il envoie aussi des messagers aux habitants du mont Carmel, du pays de Galaad, de la Haute-Galilée et de la grande plaine d'Israël. Les messagers du roi Nabuchodonosor vont trouver les habitants des villes de Samarie et de la région située au-delà du fleuve Jourdain jusqu'à Jérusalem, Bathané, Kélous, Kadès. Puis, ils vont jusqu'au torrent qui marque la frontière de l'Égypte et plus loin dans les villes de Tapanès et de Ramsès et dans toute la région de Goshen. Ils vont encore plus loin, au-delà des villes de Soan et de Memphis, et dans tout le reste de l'Égypte jusqu'à la frontière de l'Éthiopie. Mais les habitants de toutes ces régions ne tiennent pas compte du message de Nabuchodonosor, roi d'Assyrie. Ils refusent de se mettre de son côté pour faire la guerre. Ils n'ont pas peur du roi qui est seulement pour eux un homme ordinaire. Ils renvoient ses messagers les mains vides, couverts de honte. Alors, Nabuchodonosor se met dans une violente colère contre tous ces peuples. Il jure d'utiliser son pouvoir et les ressources de son royaume pour se venger d'eux. Il a l'intention de tuer les habitants de la Cilicie, de Damas et de la Syrie, ceux de Moab, d'Ammon, de la Judée, de l'Égypte, depuis les bords de la Méditerranée jusqu'à ceux de la mer Rouge. La 17e année où Nabuchodonosor est roi, avec son armée, il attaque le roi Arphaxad et remporte la victoire. Tous les soldats d'Arphaxad, ses cavaliers et tous ses chars font demi-tour. Nabuchodonosor prend les villes du roi des Mèdes et il arrive à Ecbatane. Là, il prend les tours, il pille les places publiques et couvre de honte cette ville magnifique. Il saisit Arphaxad dans les montagnes de Rago et le tue à coups de lance. Ainsi, il détruit sa puissance pour toujours. Il revient à Ninive avec son armée formée de combattants très nombreux. Tous ensemble, ils se reposent et font la fête dans la ville pendant 120 jours. Holoferne doit aller punir les peuples qui n'ont pas obéi. C'est la 18e année où Nabuchodonosor est roi d'Assyrie. Le premier mois, le 22 du mois, dans son palais, les gens parlent de la décision du roi de se venger de toute la terre. Nabuchodonosor réunit tous ses ministres et les notables de son royaume. Il prend la parole et leur découvre son projet secret de détruire toute la région. Les conseillers de Nabuchodonosor sont d'accord avec lui. Il faut supprimer les peuples qui ont rejeté son ordre. Après la consultation, Nabuchodonosor fait venir Holoferne, le général de son armée. Holoferne est le deuxième personnage après le roi. Nabuchodonosor lui dit « Moi, le grand roi, le maître de toute la terre, je te donne cet ordre. Pars et rassemble des hommes sûrs de leur force. Prends environ 120 000 soldats à pied et 12 000 cavaliers. Va attaquer tous les pays de l'Ouest parce qu'ils n'ont pas obéi à mes ordres. Demande-leur de m'offrir de la terre et de l'eau pour montrer qu'ils m'obéissent. Comme je suis en colère, je vais marcher contre eux. Je couvrirai tout leur territoire avec mon armée, et je les livrerai à mes soldats pour qu'ils pillent tous leurs biens. Les blessés rempliront les ravins, les morts feront déborder les torrents et les fleuves. Je déporterai les prisonniers jusqu'au bout du monde. Toi, Holoferne, va occuper leur pays en mon nom. Ils devront se rendre à toi, mais tu me les garderas pour le jour où ils seront punis. Ceux qui ne veulent pas obéir, tue-les sans pitié et fais piller leurs biens sur toute la terre. Aussi vrai que je suis vivant et par mon pouvoir royal, je le jure. Ce que j'ai dit, j'ai le pouvoir de le faire. Et toi, Holoferne,
ne néglige aucun de mes ordres, mais agis exactement comme je te l'ai commandé, et fais vite, car je suis ton roi. » Holoferne sort du palais royal. Il appelle tous les princes, les généraux et les officiers de l'armée assyrienne. Comme le roi l'a commandé, il rassemble des hommes bien préparés pour la guerre, 120 000 soldats à pied et 12 000 cavaliers portant leurs arcs. Il dispose les soldats en groupes de combat, comme on le fait pour une grande armée. Il prend un grand nombre de chameaux, d'ânes et de mulets pour porter les bagages. Il prend aussi des moutons, des bœufs et des chèvres pour nourrir son armée. Ils sont si nombreux qu'on ne peut pas les compter. Pour chaque soldat, on prépare des provisions en grande quantité. Le trésor du roi fournit beaucoup d'or et d'argent pour les payer. Holoferne se met en route avec toute cette armée. Il part en avant pour préparer la venue de Nabuchodonosor et pour couvrir tous les pays de l'Ouest avec leurs chars, leurs cavaliers et leurs meilleurs soldats à pied. Beaucoup de gens partent avec eux. Ils sont aussi nombreux que des sauterelles ou que les grains de sable dans le désert, et on ne peut pas les compter. Ils s'éloignent de Ninive et marchent pendant 3 jours vers la plaine de Bectilet. Puis ils partent de Bectilet et dressent leur camp au pied des montagnes qui sont au nord de la Haute-Cilicie. Holoferne occupe la région des montagnes avec toute son armée, les soldats qui marchent à pied, ainsi que les chars et les cavaliers. Il bat les gens de Poud et de Loud. Il pille tous les clans de Rassis et d'Ismaël qui habitent le long du désert, au sud de Kéléon. Il passe le fleuve Euphrate et traverse la Mésopotamie. Il détruit toutes les villes entourées de murs le long du torrent Habor, et il arrive jusqu'à la mer. Il occupe la Cilicie et tue ceux qui résistent. Puis il va jusqu'au pays de Japhet vers le sud, en face de l'Arabie. Il entoure avec son armée les gens de Madian, il brûle leurs campements et emmène leurs troupeaux. Il descend dans la plaine de Damas au moment de la récolte. Il brûle tous les champs de blé et tue les troupeaux de moutons et de bœufs. Il pille les villes, détruit les villages, et met à mort tous les jeunes gens du pays par l'épée. Tous les habitants de la côte de la Méditerranée tremblent de peur. Ce sont les gens des villes de Sidon, Tyr, Sour, Okina et Jamnia. Les habitants d'Asdod et d'Ascalon sont eux aussi très effrayés. Holoferne arrive près de la Judée. Ceux qui vivent sur la côte envoient à Holoferne des messagers avec ces paroles de paix. « Nous sommes les serviteurs de Nabuchodonosor, le grand roi. Nous sommes entre tes mains, fais de nous ce que tu veux. Nous te donnons nos villages, nous te laissons nos terres et nos champs de blé, nos troupeaux de moutons et de bœufs, et tous nos campements. Fais d'eux ce que tu veux. Nos villes sont à toi, et leurs habitants sont tes esclaves. Viens, et traite-les comme tu veux. » Les messagers arrivent près d'Holoferne et lui transmettent ce message. Holoferne descend sur la côte avec son armée. Il met une garde dans les villes bien protégées. Il prend dans ces villes les hommes les plus solides pour aider ses soldats. Dans tout le pays, les gens l'accueillent. Ils portent des couronnes de fleurs et dansent devant lui au son du tambour. Mais Holoferne dévaste tout leur territoire. Il coupe leurs arbres sacrés et selon l'ordre reçu, il fait abattre les statues des dieux. En effet, les peuples de toutes langues, toutes les tribus, doivent adorer le seul Nabuchodonosor et le prier comme un dieu. Ensuite, Holoferne arrive en face d'Israël, près de Dothan, devant les hautes montagnes de Judée. Il passe la nuit entre les villes de Géba et Sitopolis. Il reste en cet endroit pendant 1 mois, le temps de rassembler toutes les provisions pour son armée. Les Juifs se préparent à résister. Les Israélites de Judée apprennent tout ceci. Le général Holoferne, chef de l'armée de Nabuchodonosor, le roi d'Assyrie, a attaqué les autres peuples. Il a pillé et détruit tous leurs temples. Les Israélites ont très peur d'Holoferne, ils sont inquiets pour Jérusalem et le temple du Seigneur leur Dieu. En effet, ils sont revenus des pays où ils étaient prisonniers depuis peu de temps, et ils viennent de se regrouper en Judée. Le temple, son autel et ses ustensiles ont été rendus impurs, et ils viennent d'être consacrés de nouveau. Les Israélites envoient alors des messagers dans toute la Samarie, à Kona, Béthoron, Abel-Maïm et Jéricho, puis à Shoba, à Sor et dans la vallée de Salem. Ils occupent les sommets des hautes montagnes et entourent de murs tous les villages de la région. Ils mettent en réserve de la nourriture pour la guerre, car ils viennent de faire les récoltes dans leurs champs. À cette époque, Joachim est le grand prêtre de Jérusalem. Il écrit aux habitants de Béthulie et de Béthomestaïm. Ce sont 2 villes situées en face d'Israël, devant la plaine de Dothan. Joachim leur commande d'occuper les chemins de montagne qui conduisent en Judée. Ils sont étroits, il est donc facile d'arrêter les hommes qui y passent 2 par 2. Les Israélites suivent l'ordre du grand prêtre et du conseil des anciens de tout le peuple réunis à Jérusalem. Tous les Israélites prient le Seigneur avec force et ils jeûnent avec ardeur.
Les hommes, les femmes, les enfants, les troupeaux et les étrangers, ouvriers ou esclaves, tous mettent des habits de deuil. Les hommes, les femmes et les enfants de Jérusalem se mettent à genoux devant le temple, le front contre le sol. Ils se couvrent la tête de cendre et ils montrent leurs vêtements de deuil pour attirer la pitié du Seigneur. Ils entourent aussi l'autel d'un voile de deuil. Ensemble et avec force, ils crient vers le Dieu d'Israël. Ils lui demandent de ne pas laisser les ennemis saisir leurs petits-enfants, emmener leurs femmes et détruire les villes qu'il a données à son peuple. Ils le supplient aussi de ne pas laisser les non-juifs rendre le temple impur et s'en moquer. Le Seigneur écoute la prière des Israélites et il voit leur malheur. Le peuple jeûne pendant plusieurs jours, en Judée et à Jérusalem, devant le temple du Seigneur Tout-Puissant. Le grand prêtre Joachim, tous les prêtres et ceux qui servent le Seigneur portent les habits de deuil. Ils présentent à Dieu le sacrifice complet qu'on doit offrir tous les jours, ainsi que les offrandes et les dons volontaires du peuple. Ils couvrent de cendre leurs turbans et crient vers le Seigneur de toute leur force. Ils lui demandent d'agir en faveur du peuple d'Israël pour lui faire du bien. Holoferne réunit son conseil de guerre. Holoferne, le chef de l'armée d'Assyrie, apprend ceci. Les Israélites se préparent à la guerre. Ils ont fermé les chemins des montagnes. Ils ont construit des forteresses au sommet des montagnes. Ils ont placé des pièges dans la plaine. Alors Holoferne se met dans une violente colère. Il réunit tous les chefs moabites, les généraux ammonites et les gouverneurs de la côte de la Méditerranée. Il leur dit, « Cananéens, renseignez-moi. Quel peuple vit dans cette région montagneuse? Quelles sont les villes que ces gens habitent? Est-ce que leur armée est importante? Est-ce que leurs soldats sont forts et courageux? Quel est le roi qui commande leur armée? Ils n'ont pas agi comme les autres peuples de l'Ouest. Ils ont refusé de venir à ma rencontre. Pourquoi donc? » Discours d'Achior. Achior, le chef de tous les Ammonites, lui répond. « Mon général, écoute-moi, je t'en prie, moi qui suis ton serviteur. Je vais te dire la vérité sur ce peuple qui vit dans cette région montagneuse près de ton camp. Je ne mentirai pas. Ce peuple descend des Chaldéens. Ils habitaient d'abord en Mésopotamie. Puis ils ont refusé d'obéir aux dieux de leurs ancêtres qui vivaient en Chaldée. Ils ont abandonné la religion de leur père pour adorer le Dieu qui est au ciel, qu'ils ont appris à connaître. On les a chassés de leur pays, la terre de leurs anciens dieux, et ils sont allés d'abord en haute Mésopotamie. Là, ils sont restés longtemps. Ensuite, leur Dieu leur a commandé de quitter cette région et d'aller au pays de Canaan. Ils se sont installés alors à cet endroit, et là, ils ont gagné beaucoup d'or, d'argent et de troupeaux. Puis il y a eu la famine dans tout le pays de Canaan, et ils sont partis en Égypte. Dans ce pays, ils ont trouvé à manger. Ils sont devenus un peuple si nombreux qu'on ne pouvait pas les compter. Mais le roi d'Égypte s'est tourné contre eux. Il a cherché habilement à les écraser en les obligeant à fabriquer des briques. Il les a abaissés, et ils sont devenus des esclaves. Ils ont crié vers leur Dieu. Alors celui-ci a frappé l'Égypte de maladies qu'on ne peut pas guérir. Ainsi, les Égyptiens les ont chassés de leur pays. Dieu a mis à sec la mer Rouge devant eux, et il les a conduits vers le mont Sinaï et vers Kadès-Barnéa. Ils ont chassé tous les habitants du désert, puis ils se sont installés dans le pays des Amorites. Ils ont tué les habitants de Heshbon. Ils ont traversé le fleuve Jourdain et ils ont pris possession de la région montagneuse. Ils ont chassé devant eux les Cananéens, les Périzites, les Jébusites, les habitants de Sichem et tous les Girgashites. Ils sont restés longtemps dans le pays. Tant qu'ils n'ont pas fait ce qui est mal aux yeux de leur Dieu, ils ont vécu heureux. En effet, le Dieu qui les protège déteste le mal. Mais quand ils n'ont plus obéi aux commandements qu'il leur avait donnés, ils ont été totalement vaincus dans de nombreuses guerres et déportés dans un pays étranger. Le temple de leur Dieu a été détruit et leurs ennemis ont pris leur ville. Maintenant, ils sont de nouveau revenus vers leur Dieu et ils ont quitté les pays où ils avaient été chassés pour rentrer chez eux. Ils se sont établis de nouveau à Jérusalem où leur temple se trouve et ils ont occupé la région montagneuse qui était restée sans habitants. Maintenant, mon général, supposons ceci. Ces gens commettent une faute contre leur Dieu et nous constatons qu'ils ont vraiment péché. Dans ce cas, nous pouvons aller les attaquer, nous les vaincrons. Mais s'ils n'ont commis aucun mal envers leur Dieu, il vaut mieux les laisser tranquilles, mon général. Sinon, le Seigneur, leur Dieu, va venir les défendre et nous serons couverts de honte devant le monde entier. Achior est condamné et livré aux Israélites. Quand Achior a terminé son discours, la foule qui entoure la tente du général n'est pas contente du tout. Les officiers supérieurs d'Holoferne et les habitants de la côte de la Méditerranée et de Moab veulent tuer Achior. Ils disent « Nous n'avons pas peur des Israélites. C'est un peuple sans force et sans puissance. Il ne peut pas soutenir une bataille difficile. Général Holoferne, nous irons les combattre. Ton armée aura vite fait de les battre. »
Les gens cessent de faire du bruit autour de la tente du conseil, et Holoferne, le chef des armées, s'adresse à Achior devant tous les étrangers et tous les Moabites. Il lui dit, « Qui es-tu, toi, Achior? Et vous, qui vous êtes vendu à Israël, qui êtes-vous pour nous parler comme des prophètes? Vous nous dites de ne pas combattre les Israélites parce que leur Dieu va les protéger? Est-ce qu'il y a un autre Dieu que Nabuchodonosor? C'est lui qui enverra sa puissante armée contre ces gens-là. Il les supprimera de la surface de la terre, et leur Dieu ne pourra les délivrer. Nous, ses serviteurs, nous les frapperons d'un seul coup. Ils ne résisteront pas à la force de nos cavaliers. Nous les brûlerons tous ensemble. Leurs montagnes boiront leur sang, et leurs plaines seront couvertes de leurs morts. Ils ne pourront absolument pas tenir devant nous. Ils seront totalement détruits. Voilà l'ordre du roi Nabuchodonosor, le maître de toute la terre. Il a parlé, et ses paroles ne seront pas sans résultat. Et toi, Achior, Ammonite vendu à l'ennemi, aujourd'hui tu as parlé comme un traître. Eh bien, tu ne verras plus mon visage avant que je punisse ce peuple évadé d'Égypte. À mon retour, mes troupes et mes officiers te transperceront les côtes à coups d'épée et de lance, et tu tomberas parmi les blessés. Mes serviteurs t'emmèneront dans la région montagneuse. Ils te laisseront dans une des villes situées sur les pentes. C'est là que tu attendras d'être tué avec les Israélites. Puisque tu espères qu'ils ne seront pas faits prisonniers, ne prends pas cet air triste. J'ai parlé, et ce que j'ai dit se réalisera. Holoferne commande aux serviteurs qui se trouvent dans sa tente de saisir Achior, de l'emmener à Béthulie et de le livrer aux Israélites. Les serviteurs le saisissent donc, ils le conduisent hors du camp vers la plaine. De là, ils vont dans la direction des montagnes. Puis ils arrivent aux sources au-dessous de Béthulie, qui est située sur les hauteurs. Quand ceux qui défendent la ville les voient venir, ils prennent leurs armes et sortent à leur rencontre. Avec leurs frondes, les hommes empêchent les Assyriens de monter en leur lançant des pierres. Les Assyriens reculent au bas de la montagne. Ils attachent Achior et le laissent par terre à cet endroit. Ensuite, ils retournent auprès d'Holoferne. Les Israélites descendent de leur ville et trouvent Achior. Ils le détachent et l'emmènent à Béthulie. Ils le présentent au chef de leur ville. Ce sont Osias, fils de Mika, de la tribu de Siméon, Chabris, fils d'Othniel, et Carmi, fils de Melchiel. Ils réunissent tous les anciens de la ville. Les jeunes gens et les femmes viennent à l'assemblée en courant. On place Achior au milieu de la foule, et Osias lui demande ce qui est arrivé. Achior répond en racontant ce que les gens ont dit dans le conseil d'Holoferne. Il leur fait connaître aussi tout ce qu'il a dit lui-même aux chefs assyriens et les paroles orgueilleuses d'Holoferne contre le peuple d'Israël. Alors le peuple se met à genoux devant Dieu, le front contre le sol, et il le prie à haute voix en disant « Seigneur, Dieu qui es au ciel, regarde l'orgueil de nos ennemis. Aie pitié de ton peuple qu'il couvre de mépris. Regarde aujourd'hui ceux qui t'appartiennent. » Puis les Israélites rendent courage à Achior et le félicitent vivement. Osias l'emmène dans sa maison, et il prépare un repas pour les anciens. Pendant toute la nuit, ils appellent au secours le Dieu d'Israël. L'armée d'Holoferne attaque la ville de Béthulie. Le jour suivant, Holoferne donne ses ordres à toute son armée et à toutes les troupes qui sont venues l'aider. Marchez sur Béthulie, occupez les chemins qui conduisent aux montagnes et attaquez les Israélites. Tous les hommes capables de combattre se mettent en route. L'armée comprend 170 000 soldats à pied, 12 000 cavaliers, sans compter les bagages et les hommes à pied qui en sont chargés. Il y a là une foule très nombreuse. Ils s'installent dans la plaine proche de Béthulie, près de la source. Ils occupent toute la région depuis Dothan jusqu'à Belbaïm dans un sens, et de Béthulie à Kiamon en face d'Israël dans l'autre sens. Quand les Israélites voient cette foule, ils tremblent de peur et se disent entre eux « Ces gens-là vont détruire tout le pays. Les hautes montagnes, les ravins, les collines vont être écrasées sous leur nombre. » Chacun prend ses armes pour combattre. Ils allument des feux sur les tours et montent la garde toute la nuit. Le jour suivant, Holoferne fait sortir tous ses cavaliers face aux Israélites de Béthulie. Il examine les chemins qui montent à la ville, il fait le tour des points d'eau et les occupe. Là, il place des postes de garde, puis il retourne auprès de son armée. Alors tous les chefs édomites, les commandants moabites, les généraux de la côte de la mer Méditerranée s'approchent d'Holoferne et lui disent « Maître, si tu veux bien nous écouter, il n'y aura pas de mort dans ton armée. » Les Israélites ne comptent pas sur leurs armes, mais sur les hauteurs des montagnes où ils habitent, car il n'est pas facile d'atteindre ces sommets. Eh bien, maître, ne leur fais pas la guerre en face, ainsi aucun de tes soldats ne mourra. Reste dans ton camp, et là, garde les hommes de ton armée à l'abri. Tes serviteurs vont prendre seulement la source qui coule au pied de la montagne. En effet, c'est là que les habitants de Béthulie prennent leur eau. Sans eau, ils mourront de soif, et ils seront obligés de livrer leur ville. Nous
Nous monterons sur les sommets voisins avec nos troupes. Nous y placerons des postes de garde et personne ne pourra sortir de la ville. Les habitants mourront de faim, eux, leurs femmes et leurs enfants. Avant que nous les attaquions, on trouvera leurs corps étendus dans les rues de la ville. Ils se sont révoltés et ne sont pas venus te demander la paix. Donc, fais-leur payer cette révolte très cher. Holoferne et ses officiers acceptent leurs paroles et ils commandent de faire ce qu'ils ont conseillé. Les troupes ammonites et 5000 Assyriens viennent s'installer dans la vallée. Ils occupent les points d'eau et les sources des Israélites. Les Édomites et les Ammonites montent et installent leur camp dans la région montagneuse en face de Dothan. Puis ils envoient certains d'entre eux vers le sud et l'est en face d'Aigrebel, près de Chous, au bord du torrent de Moshmour. Le reste des troupes assyriennes installe son camp dans la plaine et il la recouvre entièrement. Leurs tentes et leurs bagages forment un camp très étendu et ils sont une foule extraordinaire. Les Israélites crient vers le Seigneur leur Dieu, car ils sont découragés. Leurs ennemis les entourent et il n'est pas possible de leur échapper. Toute l'armée assyrienne, les soldats à pied, les chars et les cavaliers entourent les Israélites pendant 34 jours. Ozias veut rendre courage aux habitants de Béthulie. Les habitants de Béthulie voient leurs réserves d'eau se vider. Les citernes n'ont plus d'eau. Personne ne peut boire à sa soif une seule journée, car l'eau est mesurée. Les enfants sont très faibles, les femmes et les jeunes gens sont épuisés par la soif. Ils tombent dans les rues et près des portes de la ville. Ils n'ont plus aucune force. Tout le peuple, jeunes gens, femmes et enfants, se rassemblent auprès d'Ozias et des chefs de la ville. Ils crient très fort et disent devant tous les anciens, « Que Dieu soit juge entre vous et nous. Aujourd'hui, vous nous avez mis dans une situation difficile en ne faisant pas la paix avec les Assyriens. Maintenant, personne ne peut venir à notre secours. Dieu nous a livrés à leur pouvoir. Nous allons tous mourir de soif et dans une grande misère sous leurs yeux. Il faut donc appeler les gens d'Holoferne et toute son armée, qu'ils pillent la ville. Oui, il vaut mieux tomber entre leurs mains. Nous serons leurs esclaves, mais nous resterons en vie et nous ne verrons pas mourir nos bébés, nos femmes et nos enfants. Nous vous en supplions au nom du ciel et de la terre, au nom de notre Dieu, le Seigneur de nos ancêtres, lui qui nous punit à cause de nos fautes et des péchés de nos ancêtres, agissez pour qu'il nous évite ces malheurs aujourd'hui. » Dans la foule, tout le monde gémit en même temps. Tous crient vers le Seigneur d'une voix forte. Alors Ozias leur dit, « Courage, frères et sœurs, résistons encore 5 jours. Le Seigneur notre Dieu aura pitié de nous à ce moment-là. Il ne peut pas nous abandonner complètement. Si ces 5 jours passent et qu'aucune aide n'arrive, je ferai ce que vous demandez. » Ensuite, Ozias renvoie tout le monde. Les hommes reprennent les postes sur les murs et les tours de la ville. Les femmes et les enfants rentrent à la maison. Tous les habitants sont désespérés. Présentation de Judith. Judith apprend ce qui arrive. Elle est la fille de Merari, le fils d'Ox. Ox est le fils de Joseph. Joseph est le fils d'Ouziel. Ouziel est le fils de Hilkia. Hilkia est le fils d'Ananias. Ananias est le fils de Gédéon. Gédéon est le fils de Raphaïn. Raphaïn est le fils d'Akitob. Akitob est le fils d'Éli. Éli est le fils de Hilkia. Hilkia est le fils d'Eliab. Eliab est le fils de Nathanaël. Nathanaël est le fils de Salamiel. Salamiel est le fils de Sarasadaï. Sarasadaï est le fils de Jacob. Judith avait été la femme de Manassé. Celui-ci était de la même tribu et du même clan qu'elle. Il était mort au moment de la récolte de l'orge. Il surveillait ceux qui attachaient les gerbes dans les champs. La chaleur brûlante du soleil lui a frappé la tête. Il s'est couché et il est mort à Béthulie, sa ville. On l'a enterré avec ses ancêtres dans le champ situé entre Dothan et Balamon. Judith est veuve depuis 3 ans et 4 mois. Elle reste chez elle. Elle a fait dresser une hutte sur la terrasse de sa maison. Elle porte une étoffe grossière sous ses vêtements de veuve. Depuis la mort de son mari, elle jeûne tous les jours, sauf la veille et le jour du sabbat et de la nouvelle lune. Elle ne jeûne pas non plus les jours de fête, ni les jours de joie du peuple d'Israël. Judith est belle et elle a beaucoup de charme. Manassé, son mari, lui a laissé de l'or, de l'argent, des serviteurs, des servantes, des troupeaux et des champs. Elle veille sur toutes ses richesses. Personne ne peut rien dire de mal contre elle, parce qu'elle respecte beaucoup Dieu. Judith apprend qu'il n'y a plus d'eau. Les gens sont découragés et ils critiquent le chef de la ville. Judith apprend aussi tout ce qu'Ozias leur a dit et qu'il a juré de livrer la ville de Béthulie aux Assyriens dans 5 jours. Alors Judith envoie la servante qui s'occupe de tous ses biens chez Ozias, Chabri et Charmi, pour les inviter à venir chez elle. Judith et les chefs de Béthulie. Quand les chefs arrivent chez Judith, elle leur dit « Écoutez-moi, chefs des habitants de Béthulie. Ce que vous avez dit au peuple n'est pas juste.
Vous avez fait un serment où vous engagez Dieu et vous-même. Vous avez promis de livrer la ville à nos ennemis si le Seigneur n'envoie pas de secours d'ici 5 jours. Qui êtes-vous pour provoquer Dieu en ce jour, pour vouloir prendre sa place dans les affaires humaines? Vous voulez voir ce que le Seigneur Tout-Puissant peut faire, pourtant vous ne connaîtrez jamais ses intentions. Vous ne pouvez pas connaître les profondeurs du cœur humain, ni comprendre ce que les gens pensent. Alors, comment pouvez-vous comprendre le Dieu qui a fait tout ce que nous voyons? Est-ce que vous pouvez connaître ce qu'il pense ou découvrir ses projets? Mes frères, ne provoquez pas la colère du Seigneur notre Dieu. S'il ne vient pas à notre secours dans 5 jours, il a le pouvoir de nous aider quand il veut, ou au contraire de nous laisser mourir sous les yeux de nos ennemis. Ne demandez pas de garantie au sujet des décisions du Seigneur notre Dieu. Dieu n'est pas comme un être humain, on ne peut pas l'obliger à agir ni le forcer à passer des accords. Attendons avec patience qu'il nous délivre et continuons à lui demander de venir à notre aide. Il nous écoutera s'il le juge bon. Dans les générations qui étaient avant nous et jusqu'à aujourd'hui, aucune tribu, aucune famille, aucun clan, aucune population de nos villes ou de nos villages n'a adoré de Dieu fabriqué par des mains humaines, comme cela était arrivé autrefois. C'est pourquoi nos ancêtres ont souffert de la guerre, leurs ennemis les ont pillés et ils les ont complètement écrasés. Mais nous ne connaissons pas d'autre Dieu que le Seigneur. C'est pourquoi nous espérons qu'il ne nous abandonnera pas, ni nous ni les gens de notre peuple. Si notre ville est prise, toute la Judée le sera aussi. Notre temple sera pillé, il deviendra impur, et Dieu nous le fera payer de notre vie. Si les gens de notre peuple sont tués, s'ils sont déportés et deviennent esclaves, si notre pays est détruit, Dieu nous en rendra responsables. Nous serons esclaves de peuples étrangers. Nos nouveaux maîtres nous regarderont avec mépris et nous insulteront. Notre esclavage ne provoquera la pitié de personne, au contraire, le Seigneur en fera pour nous une cause de honte. Alors montrons aux gens de notre peuple que leur vie dépend de nous. Le sort du lieu saint, du temple et de l'autel est entre nos mains. Pour tout cela, remercions le Seigneur notre Dieu qui veut voir ce que nous valons, comme il l'a fait avec nos ancêtres. Rappelez-vous comment il a agi avec Abraham et comment il a mis Isaac à l'épreuve. Souvenez-vous aussi de tout ce qui est arrivé à Jacob en Haute-Mésopotamie quand il gardait les moutons de Laban, le frère de sa mère. Il les a fait souffrir pour voir le fond de leur cœur. Mais il n'a pas agi ainsi avec nous, il ne nous a pas punis. C'est pour les avertir que le Seigneur frappe ceux qui sont proches de lui. Osias répond à Judith. Tout ce que tu viens de dire est juste et personne ne peut dire le contraire. Tu as toujours été une personne sage. Dès ta jeunesse, tout le peuple a reconnu ton intelligence et la valeur de ton cœur. Mais les gens mouraient de soif et ils nous ont poussés à faire ce que nous leur avions promis et à nous lier par un serment. Maintenant nous sommes obligés de le respecter. Tu es une femme fidèle à Dieu. Donc prie pour nous le Seigneur afin qu'il nous envoie la pluie. Nos citernes se rempliront et nous ne serons plus épuisés par la soif. Judith leur dit alors, « Écoutez-moi, je vais faire quelque chose. Ceux qui viendront après nous en entendront parler de génération en génération. Cette nuit, vous resterez à la porte de la ville, et moi, je sortirai avec ma servante. Avant le moment que vous avez décidé pour livrer la ville à nos ennemis, le Seigneur viendra au secours d'Israël en se servant de moi. Mais ne cherchez pas à savoir ce que je vais faire. Je ne vous dirai rien avant d'avoir réalisé mon projet. » Osias et les autres chefs lui disent, « Va en paix. Que le Seigneur Dieu t'accompagne pour nous venger de nos ennemis. » Ils quittent la hutte de Judith et ils retournent à leur poste. Prière de Judith. Judith se met à genoux, le front contre le sol. Elle se couvre la tête de cendre et elle laisse paraître l'étoffe grossière qu'elle porte sous ses vêtements. C'est le soir, au moment où, à Jérusalem, les Israélites offrent les parfums au temple. Elle prie le Seigneur à haute voix. « Seigneur, tu es le Dieu de Siméon, mon ancêtre. Tu lui as donné une épée pour tuer des étrangers qui avaient fait violence à sa jeune sœur. Ces gens-là lui avaient fait perdre son honneur en lui arrachant ses vêtements et en abusant d'elle. Tu avais dit alors, c'est interdit. Pourtant ils l'ont fait. C'est pourquoi tu as livré leur chef à la mort. Ils ont été trompés à leur tour. Le lit sur lequel ils avaient enlevé l'honneur de la jeune fille a été couvert de leur sang. Tu as frappé les esclaves avec leurs maîtres et les rois sur leur siège. Tu as laissé emmener leurs femmes, leurs filles sont devenues des esclaves. Tous leurs biens ont été partagés entre tes fils très aimés, les Israélites. Ils étaient ardents pour t'obéir. Ils ont eu horreur de la honte qui couvrait leur famille, et ils ont demandé ton aide. Dieu, mon Dieu, écoute-moi, moi qui suis veuve. Tout ce qui est arrivé dans le passé, ce qui arrive aujourd'hui, ce qui arrivera demain, c'est toi qui le fais. Le présent et l'avenir, c'est toi qui le décides, et les projets que tu as formés se réalisent. Les événements décidés par toi se présentent et te disent « Nous voici ». En effet,
Toutes tes actions sont préparées, et tu sais à l'avance les jugements que tu vas prononcer. Tu le vois, Seigneur, les Assyriens sont venus, nombreux et forts. Ils sont fiers de leurs chevaux et de leurs cavaliers. Ils sont pleins d'orgueil à cause de la force de leurs soldats à pied. Ils comptent sur leurs boucliers, leurs lances, leurs arcs et leurs frondes. Ils ignorent que tu es le Seigneur qui peut arrêter les guerres. Ton nom est le Seigneur. Brise leur violence par ta puissance et abat leur force dans ta colère. Oui, ils ont fait le projet de rendre impur ton saint temple, la tente où tu es présent dans ta gloire, et de renverser ton autel avec leurs armes. Regarde leur orgueil, fais peser sur eux ta colère. Donne à ma main de veuve la force de réaliser le projet que j'ai formé. Avec mes paroles trompeuses, fais tomber le maître et l'esclave, le chef et les soldats. Détruis leurs projets orgueilleux par la main d'une femme. Car ta force ne s'appuie pas sur le grand nombre, ni ton pouvoir sur les puissants. Mais tu es le Dieu des gens simples, le secours des petits, le défenseur des faibles, le protecteur des abandonnés, le sauveur des désespérés. Je te supplie, Dieu de mon Père, Dieu du pays d'Israël, maître du ciel et de la terre, créateur des mers, roi de tout ce que tu as créé, écoute ma prière. Permets que mes paroles trompeuses blessent et détruisent ceux qui ont fait des projets terribles contre ton alliance, contre ton saint temple, contre la montagne de Sion et le pays habité par ton peuple. Fais connaître ceci à tout ton peuple et à toutes ses tribus. Tu es le Dieu tout-puissant et fort, et en dehors de toi, personne ne veille sur le peuple d'Israël. Judith va dans le camp ennemi. Quand Judith a fini de prier et de dire toutes ces paroles au Dieu d'Israël, elle se relève et appelle sa servante. Puis elle descend dans la maison, là où elle passe les jours de sabbat et de fête. Elle enlève l'étoffe grossière qu'elle porte et quitte ses vêtements de veuve. Elle se lave et se parfume d'huile précieuse. Elle se peigne et attache ses cheveux avec un bandeau. Elle prend les habits de fête qu'elle portait quand Manassé, son mari, vivait encore. Elle met des sandales et se couvre de tous ses bijoux. Colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles. Elle se fait très belle pour plaire aux hommes qui la verront. Elle donne à sa servante une outre de vin et un récipient plein d'huile. Elle place dans un panier de la farine d'orge, un gâteau de fruits secs, des pains purs. Elle enveloppe avec soin toutes ses provisions et en charge sa servante. Ensuite, toutes deux sortent vers la porte de Béthulie. Elle rencontre Ozias et deux anciens de la ville, Chabris et Charmi, qui sont au poste de garde. Quand ils voient Judith, le visage transformé et ses habits changés, ils admirent sa beauté et lui disent « Que le Dieu de nos ancêtres te montre sa bonté, qu'il te donne de réaliser tes projets pour l'honneur du peuple d'Israël et la grandeur de Jérusalem. » Judith adore Dieu, puis elle dit aux trois hommes « Donnez l'ordre d'ouvrir la porte de la ville. Je vais sortir et réaliser ce que nous avons dit ensemble. » Alors ils commandent aux jeunes gardes de lui ouvrir comme elle l'a demandé. Les gardes obéissent. Judith sort de la ville avec sa servante. Les habitants de la ville la suivent des yeux pendant qu'elle descend la montagne et traverse la vallée. Puis ils ne la voient plus. Judith et sa servante marchent tout droit dans la vallée. Elle rencontre les soldats d'un avant-poste assyrien. Ils arrêtent Judith et lui demandent « De quel peuple es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu » Elle répond « Je suis une femme du peuple hébreu. Je m'enfuis de chez eux, parce qu'ils vont bientôt tomber en votre pouvoir. Je viens voir Holoferne, votre général en chef, pour lui donner des renseignements sûrs. Je lui montrerai le chemin à suivre pour prendre toute la région montagneuse sans perdre un seul de ses soldats. » Les soldats l'écoutent en observant son visage. Ils la trouvent vraiment très belle. Ils lui disent « Tu as sauvé ta vie en descendant aussi vite pour te présenter à notre général. Maintenant, va jusqu'à sa tente. Certains d'entre nous t'accompagneront pour te conduire jusqu'à lui. Quand tu seras devant lui, n'aie pas peur, mais répète-lui tes paroles, et il te traitera bien. » Ils choisissent parmi eux 100 hommes pour accompagner Judith et sa servante. Ils la conduisent jusqu'à la tente d'Holoferne. Les soldats se rassemblent à travers tout le camp, car on a annoncé son arrivée. Ils forment un cercle autour d'elle. Judith se tient à l'extérieur de la tente d'Holoferne en attendant qu'il apprenne sa venue. Ils admirent sa beauté et sont surpris qu'elle fasse partie du peuple d'Israël. Ils se disent entre eux, « Qui peut mépriser ce peuple qui a des femmes comme celle-là ? Il ne faut pas laisser en vie un seul Israélite. Ceux qui resteront en vie pourront tromper toute la terre. » Les gardes d'Holoferne et ses officiers sortent et ils font entrer Judith sous sa tente. Holoferne se repose sur son lit, sous une moustiquaire faite d'un très beau tissu rouge. Elle est ornée d'or, de pierres précieuses vertes et d'autres pierres précieuses. On annonce à Holoferne que Judith est là. Alors il va à l'entrée de sa tente.
Des serviteurs qui portent des torches d'argent marchent devant lui. Judith arrive devant Holoferne et ses officiers. Tous admirent la beauté de son visage. Elle se met à genoux devant Holoferne, le front contre le sol, mais les serviteurs de celui-ci la relèvent. Judith devant Holoferne. Holoferne lui dit « Confiance, n'aie pas peur. Je n'ai jamais fait de mal à une personne qui a décidé de servir Nabuchodonosor, le roi de toute la terre. Si ton peuple qui habite dans cette région montagneuse ne m'avait pas méprisé, je ne leur aurais pas fait la guerre. Ce sont eux qui l'ont voulu. Dis-moi, tu t'es enfui de chez eux et tu es venu chez nous. Pourquoi donc? Tu es venu pour sauver ta vie, n'est-ce pas? Confiance. Tu resteras en vie cette nuit et à l'avenir. Personne ne te fera de mal. Au contraire, tu seras aussi bien traité que les serviteurs de mon maître, le roi Nabuchodonosor. » Judith dit à Holoferne, « Accepte les paroles de ton esclave. Écoute-moi, mon maître, cette nuit, je ne te dirai aucun mensonge. Si tu suis mon conseil, Dieu fera réussir ton projet. Tu n'échoueras pas dans ce que tu fais. Aussi vrai que Nabuchodonosor, le roi de toute la terre, est vivant et que sa puissance est grande, je le jure, il t'a envoyé pour remettre tout être vivant sur le bon chemin. Grâce à toi, les humains obéiront au roi. De plus, grâce à ton pouvoir, les bêtes sauvages, les troupeaux et les oiseaux vivront pour Nabuchodonosor et sa famille. Nous avons appris que tu es sage et habile. Tout le monde le sait, tu es le plus courageux de tout le royaume, riche en expérience et remarquable dans les affaires militaires. Nous connaissons les paroles dites par Achior à ton conseil. Des hommes de Béthulie ont recueilli Achior, et il leur a raconté tout ce qu'il a dit devant toi. Mon Seigneur et Maître, prends ces paroles au sérieux. Médite-les, car Achior a dit la vérité. Les gens de notre peuple ne peuvent pas être punis, l'épée ne peut rien contre eux, sauf s'ils pêchent contre leur Dieu. Et c'est ce qui arrive maintenant. C'est pourquoi tu ne seras pas repoussé, tu n'échoueras pas. La mort va frapper les Israélites. En effet, le péché les a saisis, et ils vont provoquer la colère de Dieu comme chaque fois qu'ils font le mal. Ils n'ont plus de nourriture, l'eau est devenue rare. Ils ont décidé de manger leurs animaux et tout ce que la loi de Dieu interdit de manger. Ils vont manger aussi le premier blé récolté avec la 10e partie du vin et de l'huile. Or ils ont mis tout cela de côté pour les prêtres qui servent notre Dieu à Jérusalem, et personne d'autre dans le peuple n'a le droit de les toucher. Mais les habitants de Jérusalem ont déjà désobéi à ce commandement, et les habitants de Béthulie ont demandé la même autorisation au conseil des anciens. Le jour même où ils recevront cette autorisation, ils mangeront ces aliments. Alors Dieu les livrera en ton pouvoir, et ils seront perdus. Quand j'ai appris cela, j'ai fui de chez eux. Dieu m'a envoyé pour faire avec toi quelque chose de grand. Tous les gens qui en entendront parler seront étonnés. Moi, ta servante, je suis une femme fidèle au Dieu qui est au ciel, je le prie jour et nuit. Et maintenant je vais rester auprès de toi. Mais je sortirai du camp toutes les nuits pour aller prier Dieu dans le ravin. C'est lui qui me fera savoir à quel moment ils commettront ces fautes. Je viendrai te le dire. Alors tu iras les attaquer avec toute ton armée, et personne ne te résistera. Ensuite je te conduirai à travers la Judée jusqu'à Jérusalem. Je mettrai ton siège de chef au milieu de la ville. Tu conduiras ses habitants comme des moutons sans berger, et aucun chien n'aboiera contre toi. Cela m'a été dit et annoncé par avance, et je suis envoyé pour te prévenir. Les paroles de Judith plaisent à Holoferne et à ses officiers. Ils admirent sa sagesse et disent « D'un bout du monde à l'autre, aucune femme n'est aussi belle, aucune ne parle avec autant d'intelligence. » Holoferne dit à Judith « Dieu a bien fait de t'envoyer ici, en avant de ton peuple, pour me donner la victoire et pour détruire ceux qui ont méprisé Nabuchodonosor, mon maître. Et toi, tu es belle et tu parles bien. Si tu fais comme tu l'as dit, ton Dieu sera mon Dieu. Tu habiteras dans le palais du roi Nabuchodonosor, et tu seras célèbre dans le monde entier. » Judith reste dans le camp ennemi. Holoferne fait conduire Judith à sa table couverte de plats d'argent. Il commande de lui servir ce qu'il mange et boit lui-même. Mais Judith lui dit « Je ne peux pas manger ta nourriture, sinon je vais commettre une faute contre la loi de mon Dieu. Ce que j'ai apporté sera assez pour moi. » Holoferne lui répond « Mais quand tu n'auras plus de cette nourriture-là, où la prendre pour te la donner? Il n'y a aucun Israélite dans notre camp. » Mais Judith lui dit « Aussi vrai que tu es vivant, mon maître, je n'aurai pas fini de manger ce que j'ai apporté avant que le Seigneur réalise par moi ce qu'il veut. » Alors les officiers d'Holoferne la conduisent dans sa tente. Là, elle dort jusqu'au milieu de la nuit. Avant le lever du soleil, elle est debout. Elle fait demander à Holoferne « Je vais sortir pour prier.
donne des ordres pour qu'on me laisse passer. Holoferne commande à ses gardes de ne pas l'empêcher de sortir. Judith reste 3 jours à l'intérieur du camp. Chaque nuit, elle va au ravin de Béthulie se baigner à la source. Quand elle remonte de l'eau, elle prie le Seigneur, Dieu d'Israël. Elle lui demande de la diriger pour sauver son peuple. Quand Judith est purifiée, elle retourne dans sa tente. Elle reste là jusqu'au moment où on lui apporte sa nourriture, vers le soir. Le grand repas d'Holoferne. Le 4e jour, Holoferne fait un grand repas pour ses serviteurs les plus proches. Il n'invite pas les chefs de son armée. Il dit à Bagoas, l'eunuque chargé de ses affaires, « Va trouver cette femme israélite qui est chez toi. Persuade-la de venir manger et boire avec nous. Car ce serait une honte pour nous de laisser partir une femme comme elle sans nous unir à elle. Si nous ne la faisons pas venir, elle se moquera de nous. » Bagoas sort de la tente d'Holoferne et il va chez Judith. Il lui dit, « Belle servante, n'hésite pas à venir chez mon maître pour être honorée en sa présence. Dans la joie, tu boiras du vin avec nous, et tu seras aujourd'hui comme les jeunes Assyriennes qui vivent dans le palais du roi Nabuchodonosor. » Judith lui répond, « Qui suis-je pour m'opposer à mon maître? Je ferai sans hésiter tout ce qui lui plaira, et ce sera une joie pour moi. Je m'en souviendrai jusqu'au jour de ma mort. » Puis Judith va mettre ses plus beaux vêtements et tous ses bijoux de femme. Sa servante va dans la tente d'Holoferne et elle étend par terre des peaux de mouton devant le général. Bagoas les avait donnés à Judith pour s'étendre pendant son repas de chaque jour. Judith entre dans la tente et s'étend sur les peaux. Holoferne est bouleversé, et son esprit se trouble. Il ressent un violent désir de s'unir à elle. Depuis le jour où il l'a vue, il attendait le bon moment pour la posséder. Holoferne lui dit, « Bois et réjouis-toi avec nous. » Judith lui répond, « Oui, maître, je vais boire, car depuis ma naissance, je n'ai jamais reçu autant d'honneur. » Elle mange et boit en face de lui ce que sa servante lui a préparé. Holoferne est sous le charme de sa beauté. C'est pourquoi il boit beaucoup de vin. Il n'en a jamais bu autant en un seul jour depuis sa naissance. Judith coupe la tête d'Holoferne. Il est tard. Les serviteurs d'Holoferne se dépêchent de partir. Bagoas fait sortir les gens qui sont encore là, et il ferme la tente d'Holoferne de l'extérieur. Ils vont tous se coucher. En effet, ils sont fatigués parce qu'ils ont trop bu. Judith est seule dans la tente avec Holoferne. Celui-ci est étendu sur son lit, complètement ivre. Judith dit à sa servante, « Reste à l'extérieur de la tente, attends que je sorte du camp comme chaque jour, car je veux aller prier. » Elle dit la même chose à Bagoas. Alors tous les serviteurs se retirent, personne, du plus petit au plus grand, ne reste dans la chambre à coucher. Judith est debout près du lit d'Holoferne. Elle fait cette prière en elle-même. « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, regarde avec bonté ce que je vais accomplir pour l'honneur de Jérusalem. Le moment est venu de sauver ton peuple. Fais donc réussir le projet que j'ai fait pour abattre les ennemis dressés contre nous. » Alors Judith s'avance vers la barre du lit proche de la tête d'Holoferne, et elle prend l'épée de celui-ci. Elle s'approche plus près du lit, saisit les cheveux d'Holoferne. Elle prie ainsi, « Maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, rends-moi forte. » Avec larmes, elle frappe 2 fois et avec toutes ses forces le cou d'Holoferne, et elle lui coupe la tête. Elle descend le corps, le roule en bas du lit et arrache la moustiquaire. Puis elle sort et donne la tête d'Holoferne à sa servante. Celle-ci la cache dans le panier où elle mettait sa nourriture. Puis elles sortent toutes les 2 pour aller prier comme d'habitude. Elles traversent le camp et font le tour du ravin. Elles montent la montagne de Béthulie et arrivent aux portes de la ville. Judith revient à Béthulie. De loin, Judith crie vers les gardes. « Ouvrez, ouvrez vite la porte, notre Dieu est avec nous, il vient de montrer son pouvoir à Israël et sa puissance contre nos ennemis. » Dès que les hommes de Béthulie entendent la voix de Judith, ils vont vite à la porte de la ville et réunissent les anciens. Tout le monde, du plus petit au plus grand, se présente à la porte. En effet, ils n'arrivent pas à croire que Judith est revenue. Les gens ouvrent la porte et ils reçoivent les 2 femmes. Ils allument un feu pour mieux voir et ils les entourent. Judith leur dit d'une voix forte, « Chantez la louange de Dieu, chantez-la. Il n'a pas retiré sa bonté du peuple d'Israël, mais cette nuit, il s'est servi de moi pour abattre nos ennemis. » Puis elle sort la tête du panier, elle la montre aux gens et dit, « Voici la tête d'Holoferne, le général en chef des armées assyriennes. Et voici la moustiquaire sous laquelle il était couché, complètement ivre. Le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme. Vive le Seigneur, il m'a protégé dans toute cette affaire. Mon visage a attiré cet homme, c'était pour le perdre. Il ne m'a pas touché.
Ainsi, j'ai évité la honte et je n'ai pas perdu mon honneur. » Tout le peuple est complètement bouleversé. Les gens s'inclinent pour adorer Dieu, et ils disent tous ensemble, « Ô notre Dieu, nous te louons, toi qui as détruit aujourd'hui les ennemis de ton peuple. » Ozias dit à Judith, « Ma fille, plus que toutes les femmes de la terre, le Dieu Très-Haut te bénit. Louange au Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il t'a conduite pour couper la tête du chef de nos ennemis. Les gens n'oublieront jamais comment tu as gardé l'espoir. Ils se souviendront toujours de cette puissante action de Dieu. Que Dieu lui-même te rende célèbre pour toujours et te couvre de ses bienfaits. Oui, tu as risqué ta vie pour ton peuple abattu. En prenant un chemin droit devant notre Dieu, tu as empêché que nous soyons détruits. » Tout le peuple répond, « Oui, qu'il en soit ainsi. » Achior devient membre du peuple d'Israël. Ensuite, Judith leur dit, « Écoutez-moi, frères, prenez cette tête et placez-la en haut des murs de votre ville. Demain, très tôt le matin, au lever du soleil, chacun de vous prendra ses armes de guerre. Tous les hommes forts sortiront de la ville. Choisissez un chef et faites comme si vous vouliez descendre dans la plaine vers les postes avancés des Assyriens. Mais ne descendez pas. Les soldats assyriens vont prendre leurs armes. Ils iront vite dans leur camp pour réveiller les chefs de leur armée. Ceux-ci courront vers la tente d'Holoferne. Mais ils ne le trouveront pas vivant. Ils seront effrayés et ils fuiront devant vous. Vous et tous les habitants d'Israël, vous les poursuivrez et vous les abattrez dans leur fuite. Mais avant cela, appelez Achior l'Ammonite. Il doit voir et reconnaître l'homme qui a parlé d'Israël avec mépris et qui l'a envoyé vers nous pour qu'il meure. » Ils font venir Achior qui est dans la maison d'Ozias. Quand il arrive, il voit la tête d'Holoferne dans la main d'un membre de l'assemblée du peuple. Alors Achior tombe par terre, évanoui. On le relève, et il court se jeter aux pieds de Judith. Il s'incline devant elle et dit, « Que Dieu te bénisse dans toutes les maisons de Judée. Tous les peuples qui entendront ton nom trembleront de peur. Et maintenant, raconte-moi ce que tu as fait ces jours-ci. » Devant tout le peuple, Judith lui raconte tout ce qu'elle a fait depuis le jour où elle est sortie de la ville jusqu'au moment présent. Quand elle a fini de parler, le peuple pousse des cris de victoire et fait entendre bruyamment sa joie dans la ville. Achior voit tout ce que le Seigneur a fait pour Israël. Alors il croit vraiment en Dieu et se fait circoncire. Il fait ainsi partie du peuple d'Israël pour toujours. Le jour suivant, quand le soleil se lève, on suspend la tête d'Holoferne au mur de la ville. Alors chaque homme prend ses armes et tous sortent par groupes vers les pentes de la montagne. Quand les Assyriens les voient, ils envoient des soldats prévenir leurs officiers. Ceux-ci vont trouver leurs généraux, leurs chefs et tous les commandants. Ils vont à la tente d'Holoferne et disent à Bagoas, responsable des affaires du général en chef, « Réveille notre général. Ces esclaves osent descendre pour combattre contre nous. Ils vont se faire tuer jusqu'au dernier. » Bagoas entre et frappe à l'entrée de la tente. Il pense qu'Holoferne dort avec Judith. Mais comme personne ne répond, il ouvre l'entrée et pénètre dans la chambre à coucher. Il découvre Holoferne mort, jeté sur un tabouret, sans tête. Bagoas pousse alors un grand cri. Il pleure, il gémit, il hurle et déchire ses vêtements. Puis il entre dans la tente de Judith, mais elle n'y est pas. Alors il se précipite vers la foule des officiers en criant « Ces esclaves se sont révoltés. Une seule femme parmi les Hébreux a couvert de honte le roi Nabuchodonosor et toute sa maison. Holoferne est là, par terre, la tête coupée. » Quand les chefs de l'armée assyrienne entendent les paroles de Bagoas, ils sont bouleversés et déchirent leurs vêtements. Ils poussent des cris et des hurlements et on les entend dans tout le camp. Les ennemis d'Israël s'enfuient. Quand les soldats assyriens qui sont dans les tentes apprennent la nouvelle, ils sont sans voix devant ce qui est arrivé. Effrayés et tremblants de peur, ils abandonnent le camp tous en même temps. Ils fuient chacun de leur côté par les chemins de la plaine et de la montagne. Ceux qui campaient dans les montagnes autour de Béthulie s'enfuient aussi. Alors, tous les Israélites capables de combattre se mettent à poursuivre les Assyriens. Ozias envoie des messagers à Béthomestaïm, à Bébaï, à Shoba, à Kola et dans tout le pays d'Israël pour annoncer ce qui est arrivé. Ils invitent tout le monde à poursuivre les ennemis pour les tuer. Dès que les Israélites entendent cela, ils se jettent tous ensemble sur les ennemis. Ils les battent jusqu'à Shoba. Les habitants de Jérusalem et de toute la région montagneuse arrivent aussi. En effet, des gens leur ont raconté ce qui s'est passé dans le camp assyrien. Les gens de Galaad et de Galilée attaquent les ennemis sur le côté. Ils les frappent durement jusqu'à Damas et toute la région. Les habitants de Béthulie qui restent descendent dans le camp des Assyriens. Ils le pillent et emportent des richesses de guerre en grande quantité. Quand les Israélites reviennent après avoir tué les Assyriens, ils prennent les biens qui restent.
Les habitants des villages et des fermes de la région montagneuse et de la plaine emportent beaucoup de richesses de guerre, eux aussi, car il y en a une grande quantité. Tous félicitent Judith. Le grand prêtre Joachim et le conseil des anciens d'Israël, qui vivent à Jérusalem, viennent à Béthulie. Ils veulent voir le bien que le Seigneur a fait aux Israélites. Ils viennent aussi voir Judith et la saluer. Ils entrent chez elle et la félicitent tous ensemble en disant « Tu es la grandeur de Jérusalem, le grand honneur d'Israël, l'immense fierté de notre peuple. C'est toi-même qui as réalisé tout cela. Tu as fait du bien à Israël, et Dieu lui-même s'est réjoui de ton action. Que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse pour toujours. » Et tout le peuple répond « Oui, qu'il en soit ainsi. » Les Israélites pillent le camp des Assyriens pendant 30 jours. Ils donnent à Judith la tente d'Holoferne, ses plats en argent, ses lits, ses coupes et tous ses meubles. Elle emporte tout cela, elle en charge une partie sur sa mule et met le reste sur ses chariots tirés par des chevaux. Toutes les femmes d'Israël viennent la voir et la féliciter. Certaines d'entre elles forment un chœur en son honneur. Judith prend des bouquets de feuillage et elle en donne aux femmes qui l'accompagnent. Judith et ses femmes se font des couronnes avec des branches d'olivier. Judith est en tête de tout le peuple et conduit la danse de toutes les femmes. Les hommes suivent avec leurs armes. Ils portent aussi des couronnes de feuilles et chantent de bon cœur. Judith lance un chant pour remercier Dieu devant tout Israël, et toute la foule se met à chanter avec elle.